Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, là, ne cherchez pas forcément à rentrer dedans. Parce que vos captures que vous faites sur ma page, pour aller donner à Loli, là, franchement, moi, l'unique, je m'en branle. Voilà. Ne pensez pas que quand vous faites ça, là, elle ne vient pas me dire. Hein. Elle vient me dire, elle ne garde pas pour elle. Parce que c'est quelqu'un qu'on se connaît, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes blogueur, là, en tout cas vous les blogueurs, là, quand vous ne connaissez pas l'amitié qui lie deux personnes, là, ne cherchez pas à vous mêler dedans. Parce que tout ce que vous cherchez là, c'est les histoires. Loli là, c'est moi qui lui ai donné l'aval de faire ce qu'elle veut sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Loli est la personne sur les réseaux sociaux à qui je n'aurai pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Les glutations que je suis en train de vendre aujourd'hui, là, c'est des propositions qui m'ont été faites. Ce n'est pas mon entreprise. J'ai senti que Loli aujourd'hui à un niveau où elle peut se défendre. Elle peut se battre. Parce que là, quand il s'agissait de la pousser de l'avant, on ne vous voyait pas. C'est moi qui ai donné ma poitrine ici. C'est moi qui l'ai encouragé à faire des vidéos. Aujourd'hui, comme elle a une petite visibilité, vous commencez maintenant à aller lui raconter des tout et n'importe quoi. Mais moi, l'unique, j'ai dit, il n'y a rien qui peut me surprendre sur Facebook. Donc, vos comportements, là, moi, j'ai ça. Je suis assis dessus et j'ai ça. Je ne vous vois pas aujourd'hui. Je ne vous vois pas demain. Son commerce qu'elle fait, là, elle fait ça pour elle. Elle ne fait pas ça pour moi. Moi aussi, là, je suis sur les réseaux sociaux, là. Si j'ai des gens qui veulent travailler avec moi, je suis obligé de travailler avec eux. Il n'y a rien d'animosité dedans. Quel que soit en tout cas, quel que soit ce que je dois prendre sur les réseaux sociaux, moi, elle, on parle d'abord. C'est quand j'ai son aval que je me lance dans une affaire. Donc, vos histoires d'aller dire non que, ah, toi, tu vends glutation, et puis l'unique en train de vendre glutation pour des gens, c'est du n'importe quoi. Voilà, vous n'allez pas nous mettre en histoire. Vous ne connaissez pas comment on a commencé. Ce n'est pas vous qui allez s'aimer la haine. Tout ce qu'elle fait là, c'est réfléchir d'elle-même. Moi, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Donc, pour tous ceux qui veulent la glutation, tous ceux qui veulent acheter des glutations, ce n'est pas le même type de glutation. La dame a son projet à elle. Appelez sur le numéro et puis, elle va vous vendre les glutations. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux là. Chacun cherche pour lui. Voilà, nickel. J'ai vu une vidéo hier. Même pas une vidéo. J'ai vu des messages hier dans mon inbox. L'unique, il faut essayer de réagir sur l'histoire de Coco Emilia. L'unique, qu'est-ce que tu en dis sur les moqueries faites sur l'enfant de Coco Emilia? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais avant même de prendre le sujet, je fais un gros big up ici à Lasson Créa et sa sœur d'être délivrés de l'esprit sataniste des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, là, quand je vous vois dans votre nouvelle démarche, mais je peux que rigoler. Quand vous parlez là, vous pensez que c'était pas pour votre bien. Vous avez préféré rester dans la, comment on appelle ça, du fait de le aide-moi à détester. Aujourd'hui, vous avez compris, vous êtes en train de sortir dedans un peu. On a compris. Mais concernant l'histoire Coco Emilia, on a vu des Africains sortir là, en train d'insulter l'enfant de Coco Emilia. Parce que pour eux, dans le temps passé, famille, partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Parce que pour eux, dans le temps passé, Coco Emilia a eu invectivé l'enfant de Nathalie Koa. Vous savez quoi? Une personne qui n'a pas encore connu l'enfantement là, ne peut pas connaître la valeur d'un enfant. Une personne qui n'a jamais connu comment se passe l'accouchement, qui n'a jamais assisté à un accouchement, ne peut pas connaître la valeur d'un enfant. Tous ceux qui insultent l'enfant de Coco Emilia là, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'enfantement. Et même s'ils ont connu l'enfantement, l'enfant qu'ils ont eu là, c'est pas intérêt. Parce que quand ton enfant vient de manière voulue, là, quand ton enfant vient de manière,
C'est-à-dire que de manière gracieuse, là, tu ne peux pas rigoler de l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux même pas critiquer l'enfant de quelqu'un. Un bébé, tu ne peux pas parler de lui. Mais aujourd'hui, on est en face de nous des femmes frustrées. Des femmes, en plus d'enlever des grossesses en longueur de journée, en train de chercher des enfants par-ci, par-là. Parce que si tu as passé ton temps à faire culottage, si tu as passé ton temps, toute ta jeunesse, en train d'enlever des enfants, mais c'est normal qu'aujourd'hui, là, quand tu vois l'enfant de quelqu'un là, tu te permets de l'insulter parce que tu ne peux plus avoir. Tes entrailles sont pourries. Donc la plupart des gens qui insultent les enfants des gens, là, que non, l'enfant là n'est pas beau. L'enfant est vilain. L'enfant est ceci. Ma chérie, il faut faire pour toi, on va voir. Toi, tu n'as pas encore traversé l'eau. C'est toi qui critiques celui qui est en train de nager. C'est toi qui te moques de celui qui nage. Venez et crier fort dans vos oreilles. Famille, partagez la vidéo là sans. Partagez la vidéo, il faut que ça aille où ça doit aller. Si elle ne voit pas les partages, si ce n'est pas conséquent, on s'arrête là. Parce qu'il ne peut pas venir crier fort comme ça. Et puis on entend de crier dans le désert. Vous êtes 380 à me regarder. Donc normalement là, au moins les 380 partages là, ça doit avancer. Je vois des gens hier sur les réseaux sociaux. Mais l'enfant est vilain. Hein? L'enfant est moche. Hein? L'enfant est ceci. Coco Emilia n'était pas mariée. Vous avez insulté la petite. Vous êtes assis sur sa vie. Vous avez dit que celle-là, elle ne sera rien. À part être bordel. À part être une bordel qui passe son temps à coucher avec les ministres, les présidents et consorts. Une prostituée. Coco Emilia ne sera rien. Vous avez dit ça ici, on a tout entendu. Ou bien, elle a regardé vos critiques. Elle a dit, bon, comme ça parle trop là. Attends, je vais chercher quelqu'un. Je vais mettre ça dans ma vie. Parce que dans la vie, quand une femme commence à prendre de l'âge, la femme vieillit vite. Donc, plus on critique, plus attends, je vais me caser. Et c'est ça, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Tellement, elles font rien, on les traite de prostituées. Quand elles n'ont pas quelqu'un de stable à côté d'elles, on dit non, celle-là, c'est une vendeuse de piment. Elle ne sert à rien, elle ne sera rien. C'est quelqu'un là, c'est une poclée. Patati patata. Bon, elle a dit, bon, elle a regardé tout ça. Elle a dit, je vais trouver quelqu'un pour mettre auprès de moi. Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Elle est allée encore trouver quelqu'un. Elle a mis auprès d'elle. Le gars allait marier. Vous êtes sorti avec vos théories encore. Vous avez dit que Coco Emilia là, le gars qui allait marier, c'est un Janju. C'est un bordel. Le gars là, il a fait 18 enfants dehors. Il est en train de jouer avec Coco Emilia. Coco Emilia n'est pas intelligente. Coco Emilia, c'est une fille qui est très bête. Vous avez dit ça ici. Vous avez sorti même des papos du monsieur. Pendant que vous saviez que la même Coco Emilia là, vous avez insulté ça vous l'avez traité de bordel parce qu'elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie. Elle a eu quelqu'un encore là. Vous avez insulté le monsieur. Vous êtes parti sur des coups de papos. Pour dire qu'il a fait des enfants. Il a fait des enfants avec une Ivoirienne. Il est ceci, cela. Vous avez dit, il n'y a pas de problème. Coco Emilia est resté dans sa position. Coco Emilia a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Que famille, je suis enceinte. Vous les mêmes encore, des frustrés. Bande de babiers que vous êtes. Vous êtes sortis ici. Vous avez dit qu'elle est en train de simuler une grossesse. Que c'est une fausse grossesse. Elle aime trop le buzz. Que Coco Emilia ne peut jamais tomber enceinte. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire curetage. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire pocléa. Encore comment elle va tomber enceinte? Vous nous avez dit ça ici. Vous avez poursuivi la fille pendant 9 mois ici. Elle était obligée encore de faire snap avec son gros ventre pour vous montrer. Pour vous dire que, ah voilà, je suis vraiment enceinte. Parce qu'avec vous les Africains là, on ne peut rien dire si ce n'est pas sorcellerie seulement. Parce que si tu dis à l'Africain que tu fais sorcellerie, tu manges l'homme, il va te croire. L'Africain, le noir, si tu lui dis que tu fais sorcellerie, tu manges l'homme, il va te croire. Il est obligé de te croire. Parce qu'il c'est ce qu'il aime. Il aime où il y a le sang. Il aime où les gens boivent le sang.
Mais quand tu viens nous dire la vérité, dis non, ça c'est faux. Toi, tu es un menteur. Tu ne peux... Toi, comment toi, tu peux dire non que toi, tu fais des choses de bien? Non. Nous, ici, on tue l'homme. Nous, ici, on boit le sang. Famille, partagez la vidéo. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Si tu veux rentrer dans la révélation, partage la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire une conclusion. Que toi-même, tu vas t'asseoir, tu as dit, ouais. Si ma vie est à ce point-là, c'est parce que je passe mon temps à dire tout ce qui est négatif sur la vie des gens. Coco Emilie a accouché. Elle présente son enfant à la face du monde. Normalement, là, un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant, quand l'enfant est encore petit, là, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont jamais fait maternité, là, pour les filles qui passent leur temps à aller voir ceux qui enlèvent grossesse, on les appelle comment même? Oh, ceux qui enlèvent grossesse, là. Vous qui passez votre temps à aller enlever grossesse, là. Vous qui n'avez jamais pris route de maternité. Vous qui n'êtes jamais... C'est-à-dire que quand l'enfant veut sortir, à l'instant où l'enfant veut sortir, là, tu es arrêté comme robot, tu ne peux plus bouger. La seule chose qu'on doit faire, là, c'est de te porter. Voilà. Parce que quand une femme arrive à son jour d'accouchement, là, il y a une sensation qui se passe dans son corps. C'est-à-dire que quand on dit l'accouchement, c'est la plus grosse douleur, là. Le jour où elle est arrivée, là, il y a quelque chose qui commence. C'est-à-dire que tu regardes ta femme et puis tu as pitié d'elle. Tu regardes ta femme en face et puis tu as pitié. Parce qu'elle ne peut plus rien faire. Seules les femmes courageuses qui arrivent à faire l'effort, marcher ou bien faire quelque chose pour arriver. Toi, tu n'as jamais rien fait là. Toi, quand tu apprends que tu es enceinte, tu t'en vas enlever directement là. Toi, ton nez est devenu comme couloir. Il y a un gros truc qui rentre dedans, ça prend tous tes excréments là. Et puis ça sort hein, ça. C'est-à-dire que les présidents, c'est-à-dire ceux qui devaient être présidents, là, ministres et consorts, là, tu as déjà tout tué ça. Toi, enfant, tellement tu as avorté là, tu as tué ministre, tu as tué président, tu as tué, comment on appelle ça? Je dis, tu as tué tous ceux qui devaient gouverner la terre là, tu les as tous tués. Donc actuellement, tu cherches, tu ne gagnes pas. Donc, tu vas te concentrer sur les enfants de Coco Emilia maintenant. Je vois les gens dire que l'enfant de Coco Emilia est vilain. Que l'enfant est vilain. Mais laissez-moi vous dire, on ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit beau. Quand on met un enfant au monde là, ce n'est pas la beauté on regarde. On met un enfant au monde pour qu'il te représente sur terre. On met un enfant au monde pour que ce que tu n'as pas pu faire là, l'enfant vienne relever le défi. On met un enfant au monde pour que cet enfant là s'asseye sur la table des grands demain. Parce que tu as été limité dans ta vie. Donc quand tu mets ton enfant au monde là, c'est pour que ton enfant te représente dignement sur cette terre. On ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit beau. On ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit visible aux yeux du monde. Non, on met un enfant au monde pour que demain là, il relève le défi. Parce qu'il y a des grands défis sur cette terre. Quand on décide de faire un enfant là, quand on décide de faire un enfant, pas par intérêt, parce que la plupart des femmes de nos jours font des enfants par intérêt. Le gars, comme il a l'argent, je vais aller baiser à lui, on fait un enfant comme ça, je vais profiter de ses biens. Non. Ça, tu n'as pas réfléchi avant de faire l'enfant au monde. Comme je suis en France, là, je dois avoir mes papiers. Attends, il a fait un enfant comme ça, la France va me donner les papiers. Ça, ce n'est pas un enfant réfléchi, ça. Tu n'as pas réfléchi pour faire tes enfants. Mais quand tu t'assois et puis tu dis que je suis prêt pour faire un enfant, là, c'est que son avenir, là, tu es prêt à prendre soin de ça. Tu es prêt à élever ton enfant. Mais on ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit beau. Pour tous ceux qui sont en train de juger les enfants des gens. Pour dire l'enfant est vilain, oh. L'enfant est ceci, oh. L'enfant est cela. Vous êtes tous des sorcières. Famille, mettez assez de cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que là, si c'est enfant beau, vous cherchez là. Regardez tous les présidents qui vous gouvernent là. Regardez tous les présidents qui vous gouvernent là. C'est beau, vous cherchez. C'est joli enfant, vous cherchez. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui va venir, quelle que soit sa laideur, quelle que soit sa beauté, qui va prendre ta famille et puis va vous prendre, va vous mettre en haut comme ça. On met un enfant pour qui vous... On met un enfant au monde pour que demain là, tu n'aies pas honte devant quelqu'un. Et puis quand on met un enfant au monde là, il faut avoir le moyen de le faire.
Un enfant, ça prend soin. Est-ce que l'enfant qui est né dans la famille Coco Emilia, là, l'enfant là n'a pas un avenir garanti? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que demain, là, si l'enfant de Coco Emilia dit, maman, je vais aller fréquenter aux États-Unis, à Harvard, est-ce que sa maman ne va pas payer? Sa maman a les moyens de ça. Est-ce que Coco Emilia ne peut pas faire de cet enfant-là un élu en Afrique? On ne met pas un enfant au monde pour sa beauté. On met un enfant au monde parce qu'on peut prendre soin de cet enfant. On ne met pas un enfant au monde parce qu'on doit faire plaisir aux gens. On met un enfant au monde parce que l'enfant, là, on veut qu'il soit l'élu du peuple. Voilà. Donc vous qui mettez vos enfants au monde, et puis vous passez à dire non que l'enfant là n'est pas baudet. Parce qu'il y a des mamans qui font ça. Tu mets un enfant au monde pour les yeux de tes camarades. L'enfant là n'est pas baudet, l'enfant là n'est pas joli. Les gens viennent, commencent à critiquer l'enfant. Vous occasionnez aux gens d'insulter vos propres enfants. L'enfant là, c'est pas beauté. De nos jours là, c'est pas beauté qui réussit. Parce que les enfants les plus beaux là, ils sont tous devenus Amoussingoulé. Tous ceux qui ont dit non que mon enfant est beau là, où on va prendre là, il a changé de bord politique. Où on va prendre là, l'enfant est dans des trucs, on ne peut pas l'attraper. C'est ceux qui sont vilains là, ceux qui sont monstrueux là, c'est eux qui deviennent quelqu'un. Parce que il sait qu'il est déjà vilain. Donc il doit se battre pour sortir sa tête de l'eau. Donc regardez tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui là, qui est joli dedans. À commencer par mon président lui-même. Jusqu'à aller en bas. Regardez dans tous ceux qui vous dirigent aujourd'hui là. Qui a déjà fait mannequinat dedans? Ton enfant est vilain. Et puis vous êtes fiers de ça en Afrique là-bas. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Ton enfant est vilain. Vous êtes contents. Vous les Africains là. Vous refusez d'être blanc. Un blanc s'assoit en train d'insulter l'enfant de sa camarade. Vous avez déjà vu ça où? En train de se moquer de l'enfant. Mais cet enfant que vous insultez là, pour vous est où? L'enfant de Beyoncé. L'enfant de... Il n'y a pas plus... L'enfant de Beyoncé. Elle a reçu toutes sortes d'atrocités sur les réseaux sociaux. Beyoncé qui est belle jusqu'à je ne sais pas quoi. Allez-y voir sa fille. Allez-y voir sa fille. Jusqu'à Beyoncé même était... Elle était découragée des Américains. Allez-y voir sa fille. Mais sa fille, là, partout où elle veut dans ce monde-là, elle rentre. C'est ça on dit on a fait un enfant. Sa fille ne fait pas les petites écoles. Sa fille à son petit âge là, aujourd'hui là, elle génère des millions. Vous êtes là, l'enfant là n'est pas beau. L'enfant là est ceci. L'enfant là est cela. Alors que vous-même vos enfants on ne voit pas. Vous ne connaissez pas l'enfantement. Vous ne connaîtrez jamais l'enfantement. Parce que le jour où tu vas faire pour toi là, je ne pense pas que tu vas pouvoir accepter. Parce que l'enfant là, l'enfant qui sort là, il n'est pas obligé de te ressembler. Hein? L'enfant qui sort là, il n'est pas obligé de prendre tout ce qui est sur toi. Hein? L'enfant peut naître avec des maladies. Toi, tu te moques de l'enfant de Coco Emilia. Ton enfant peut naître avec maladie. Tu ne sais pas ça? Ton enfant peut sortir d'une manière, non? Et puis toi-même, tu serais épaté. Tu as dit, mais ça là, c'est pas mon enfant. Alors que c'est ton enfant, c'est toi qui as fait. Parce que quand tu n'avais pas encore fait là, tu passais ton temps à insulter les enfants des gens. Quand tu n'avais pas encore fait là, je me rappelle, je vous laisse une anecdote dans mon quartier. Il y avait une fille là, elle, son travail là, c'est insulter. C'est-à-dire que quand elle apprend que sa camarade a accouché là, elle va se moquer. Ah, l'enfant dans sa tête est grosse, hein. Ah, l'enfant dans sa tête est ceci, hein. Ah, l'enfant dans sa... C'était son travail. Parce qu'elle était dans son yéyéya. Elle était belle, bien sexy. En tout cas, la petite fille était jolie. Mais elle passait son temps à se moquer des enfants des gens. Oui. Moi-même, mon fils, là, quand il est né, là, elle s'est moquée de mon fils. Ouais, l'enfant, là. Ah, il a trop. Mais moi, ici, Yacouba. Si mon enfant n'a pas grosse tête, là, on va voir quoi? L'enfant a grosse tête. L'enfant est ceci. L'enfant est cela. Elle allait faire un enfant avec un brouteur. Je vous dis quelque chose de vrai. Hein? Elle avait un gars brouteur qui la gérait. Il a enceinté Goula.
Il a enceinté Gola. Alors que tout le monde sait dans le quartier que c'est quelqu'un qui rigole des enfants des gens. Tout le monde connaît la petite. Ça, la personne a caché. Doit coucher avec un brouteur. La fille est tombée enceinte. L'enfant vient au monde. Elle va accoucher, l'enfant vient au monde. L'enfant qui sort là. Ah ouais. L'enfant est bien sorti, hein. Au début, l'enfant un bébé. Vous comprenez? Plus il avance, plus sa tête là, ça s'enfle. Plus le temps avance, plus la tête de l'enfant, ça s'enfle. Yeri, tête de son enfant. Actuellement, où il vous parle? Tête de son enfant. L'enfant ne peut pas faire quelque chose. L'enfant est couché. Il ne peut pas se lever. Quand il se lève, la tête, là, l'envoie derrière. Tête de son enfant. Alors que c'est une fille, elle est belle de haut en bas. Mais voilà, tête de l'enfant, là. On ne sait pas si c'est l'eau qui est dedans, ouais. Si son gars allait faire zamou, ouais. C'est-à-dire que elle a maigri tout d'un coup. Parce que tout le monde se moque de son enfant. Tout le monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer chez elle et puis tu ne vas pas rigoler. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas rentrer chez elle et puis tu as dit que tu ne rigoles pas. Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Tu ne peux pas rentrer chez elle à la maison et puis tu vas dire que tu ne rigoles pas. Mais tu as attrapé ton cœur. Hein. Mais quand tu vas sortir, tu vas rigoler. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Parce que l'enfant là, il a une grosse tête, petits yeux, petit nez, petite bouche. Et puis tête là, il dit ça semble seulement. La petite là, où elle vous parle là, il n'y a pas plus désespéré qu'elle. Parce qu'elle s'attendait à un joli bébé pour faire malin ça. Voilà comment Dieu a enlevé ça dans sa main. Dieu a enlevé ça dans sa main. Elle a perdu sa forme. Elle se cache même. Dans le quartier, elle se cache. C'est pour vous dire que quand tu passes ton temps, à te moquer des enfants des gens, là, Dieu là, il n'est pas gawa. C'est Dieu qui met l'esprit. C'est-à-dire c'est Dieu qui met l'esprit dans le bébé pour que le bébé fasse ses premières pleurs. C'est Dieu qui met l'esprit. Donc, quelque part là, Dieu regarde tout ce qu'on fait. Quand tu passes ton temps à te moquer des bébés des gens là, faut t'attendre à ton tour. Hein. Faut t'attendre à ton tour. Ton tour là va te surprendre. Parce que les bébés qui sont là, il n'y a pas, c'est des gens qui ont des esprits forts. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, les bébés, ils entendent. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas, elle a honte, même de ça. Elle ne peut pas mettre son enfant au dos pour sortir. Elle ne peut pas. Le gars a vu ça aussi, là. Il a laissé la petite go dedans. C'est-à-dire que les deux étaient jolis couples. Ils frustraient les gens au quartier. Mais le gars, depuis il a vu tête de son enfant, là, il a laissé la petite. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est rentré. C'est-à-dire qu'il t'a enceinté. Tu as fait un enfant. Comme il a vu que l'enfant, là, il ne peut pas présenter à quelqu'un, là. Il a laissé la fille avec l'enfant maintenant. Elle n'a qu'à se démerder. Elle n'a qu'à se battre. Enfant de Coco Emilia. Enfant de Coco Emilia. Enfant, faites pour vous. Respectez les enfants des gens. Moi, je n'ai jamais assisté à accouchement. Je vais respecter les enfants jusqu'à ma mort. La première fois d'assister à accouchement, là, c'est ici en France. C'est-à-dire qu'on dit, monsieur, tu peux tenir. Il dit, oui, il peut tenir. Monsieur, tu peux tenir. Il dit, oui, il peut tenir. Donc, moi, pour moi, c'était amusement. Pour moi, c'était amusement. Mais quand je me suis arrêté, et puis j'ai vu le processus, jusqu'à l'enfant va sortir, le bain de sang qui est versé là, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, il restait un peu mal. Je ne sais pas s'il était dans le nuage, je ne sais pas dans quoi il était. Quand un enfant sort là, il sort avec une puissance. Si tu as déjà vu ça, tu ne peux pas te moquer d'un enfant. Tu ne peux pas rigoler. Mais comme toi, tu n'as jamais connu enfantement.
Tu n'as jamais connu comment on fait un enfant. Tu ne sais même pas comment les femmes la font pour écarter, pour que l'enfant sorte. L'enfant de Coco Emilie est ceci. Vous êtes tous des frustrés, vous êtes des sorcières. Et oui, c'est moi qui le dis. Vous allez rester comme ça. Parce que le jour où tu vas faire pour toi, là, ils vont se moquer de ça. Il faut que ça soit clair. Le jour où tu vas faire pour toi, ils vont se moquer de ça. Bande de bêtes que vous êtes. On ne se moque pas des enfants. Parce que l'enfant, là, c'est pas ce que tu veux qu'il vienne. L'enfant, c'est pas ce que tu veux qu'il vienne. Dieu donne, c'est Dieu qui partage. Si tu veux, il faut dessiner ton enfant. Mais si Dieu dit que ce n'est pas ce dessin-là qui a sorti, là, ça ne va pas sortir. C'est Dieu qui donne. Mais comment ce que Dieu t'a donné là, tu vas travailler ça pour qu'il soit quelqu'un demain. C'est à ça que tu dois penser. C'est pour ça que quand tu fais des enfants, il faut que ce soit voulu. Il ne faut pas faire des enfants par intérêt. Il ne faut pas faire des enfants parce que ta camarade a fait enfant. Il ne faut pas faire des enfants parce que tu dois avoir papier en France. Il ne faut pas faire enfant parce que là, comme le gars est riche là, je vais profiter de son héritage. Il faut faire enfant parce que tu es prêt. Tu es prête à prendre soin de lui jusqu'à la gare. Il faut faire enfant parce que là, Eri, dans l'affaire d'enfant là, moi je ne suis pas dans vos conneries là. Là, si vous trouvez que c'était son... C'est qui? Ça c'est jouet de noix là. Oh, c'est le truc là. Ok, d'accord, merci, j'ai compris. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Voilà. Donc à tous les moments du monde, soyez fiers de vos enfants. Surtout celles qui ont voulu. Soyez fiers d'eux. Ne dites pas que moi, mon enfant est vilain, mon enfant est tendre. Non, il n'y a pas de vilain enfant. Il n'y a pas de vilain enfant. On critique l'enfant parce qu'il est paresseux, il ne veut rien faire dans sa vie. On critique l'enfant parce que tu lui as proposé un avenir meilleur et il a préféré prendre d'autres routes. On commence à critiquer l'enfant parce que l'enfant, peut-être que tu as voulu qu'il soit ça, il est devenu un moussingoulé. Mais les mêmes qui disent que l'enfant est vilain aujourd'hui, là, quand l'enfant va réussir demain, là, ils vont venir dire encore que c'est nous tous notre enfant. Ils sont comme ça. Quand l'enfant devient quelqu'un, ah, c'est pour nous tous. Mais à l'air là, quand l'enfant est vilain, ils sont de dire l'enfant est vilain, non, c'est pour Coco Emilia ceux-là. Mais c'est les mêmes demain, là, l'enfant va devenir quelqu'un, ils vont passer dans le bureau de l'enfant. Ah, on est tous Camerounais, oh. On est tous Ivoiriens, oh. C'est la famille, il faut nous aider, il faut faire ceci. Quand l'enfant réussit, ça devient pour tout le monde. C'est comme ça, l'Africain c'est ça. Ils ne savent pas comment te faire évoluer. Ils savent toujours te... Mais quand le jour ton enfant devient quelqu'un, c'est pour vous tous. Ton enfant même va même plus s'occuper de toi. Il va s'occuper de ceux qui t'ont insulté hier. Là. Moi, je suis fier de mes enfants. Hein. Voilà. Parce que c'est des choses que j'ai voulu. Je suis fier de mes enfants. Moi, je n'ai pas fait enfant pour des papiers. Oh. J'ai fait mon enfant parce que je me suis dit que je suis prêt de faire mon enfant. Voilà. Je n'ai pas fait mon enfant par intérêt. Je n'ai pas fait mon enfant pour dire non, je vais avoir une situation stable. Non. Donc, ce que Dieu m'a donné est prêt. Oui. J'ai fait mon enfant parce que je me suis dit que, ici, là, il faut que je l'aide à avancer dans la vie. Le monde, là, tellement les gens meurent vite aujourd'hui, là. Si tu n'as pas fait d'enfant avant de partir, là, le jour où tu meurs, là, on ne parle plus de toi. On ne parle plus de toi. Les gens meurent vite de nos jours. Tu n'as pas de faire. Maintenant, si tu n'as pas fait encore, là, ils vont dire que toi, tu es une poclée. Tu passes ton temps à baiser partout. Ce gars-là, il n'est pas prêt à se caser. Batati et parara et tralala et para. C'est-à-dire qu'avec les Africains, on voit de toutes les couleurs. On voit de toutes les couleurs. C'est pour ça aujourd'hui, là, Emmanuel Keïta, elle n'était pas en couple avant. Ils ont critiqué. Emmanuel Keïta, elle n'était pas en couple avant. Ils ont critiqué. Elle est en couple aujourd'hui encore, on critique. C'est ça. Les Africains, c'est comme ça. Ils sont frustrés jusqu'à la moelle épinière.
L'Africain est frustré jusqu'à la moelle épinière. Tout doit être pour lui, jamais pour les autres. Tout doit être pour lui, jamais pour les autres. Parce que moi, je ne peux pas voir ce niveau de frustration. On peut comprendre. On peut comprendre des critiques. Mais jusqu'à aller dire que tel enfant est vilain. Vilain. Mais montrez pour vous, on va voir. Montrez. Parce que ton enfant peut être joli et puis ne pas être intelligent dans la vie. C'est une pète aussi qui est là. Ton enfant est mignon, juste de la tête aux pieds. Et puis, cet enfant, quand tu regardes son avenir, là, tu es sûr que tu sais très bien que c'est droit dans le mur. Il n'est pas intelligent à l'école. Il est toujours dans les bêtises. Vendeur de drogue, il se bat partout. Il est là à chercher les femmes partout. Tu sais que son avenir, c'est droit dans le mur. Voilà. Il y a des enfants, quand tu regardes, ils sont jolis. Tu te dis, hé, l'enfant là, il est joli, puis il est comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la beauté qui caractérise le comportement. Ce n'est pas la beauté qui caractérise le comportement. Voilà. Un enfant qui doit réussir, là, c'est par rapport à ses actions. Par rapport déjà à ses premiers pas. Quand il est bébé même là, il y a des actions qu'il commence à faire. Là. Tout de suite, tu sais que l'enfant là, lui là, il va devenir quelqu'un dans sa vie. Lui là, tout de suite, tu sais qu'il va devenir quelqu'un dans sa vie. Tout de suite, tu regardes. Mais un enfant là, quand c'est joli, tu regardes, tu te dis, putain, lui là, c'est un grand bandit qui arrive. Oh, non. J'ai compris. Donc, famille, c'est juste pour vous dire que vos enfants là, soyez fiers de vos enfants. Voilà. Quand tu fais un enfant, c'est parce que c'est voulu. Il y a un ici qui dit, montre tes enfants. Moi, j'ai arrêté de montrer mes enfants sur les réseaux sociaux parce que la dernière fois que j'ai fait, j'ai failli avoir des problèmes avec le grand-père de mon fils. Il m'a dit non, que lui n'aime pas ça. Il ne veut pas que j'affiche mon fils sur les réseaux sociaux parce que l'enfant est trop petit. Voilà, il m'a dit ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ma copine qui allait dire ça au fait. Elle allait dire non, que voilà, l'enfant, moi je mets sur les réseaux. J'ai compris. Je n'ai pas fait autrement. Voilà, parce qu'on vit à deux. Donc, si elle a dit que c'est comme ça, je suis obligé de faire ça. Donc, mon enfant, franchement, tant qu'il n'a pas grandi pour dire que lui-même va se mettre sur les réseaux sociaux, j'arrête pour un moment. C'est comme ça. Donc, du coup, je vous aime beaucoup. Je pense que mes conseils sont rentrés. Arrêtez de rigoler des enfants des gens. Arrêtez de vouloir forcément chercher des noises partout. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Même si vous n'avez pas envie vraiment de partager la vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé. Comme je le disais, pour toutes ces femmes-là qui veulent des glutations, voilà, le Gluta White, le lait qui est là, voilà, pour un teint vraiment impeccable. La vitamine C, et puis, franchement, allez vous en procurer des glutations, appelez le numéro qui est épinglé là. Voilà, renseignez-vous, prenez beaucoup d'informations. Commencez à faire vos commandes. On est ensemble, c'était l'unique. Gros big up à Emmanuel Keita parce que c'est pas facile. Quel que soit ce que tu seras dans ta vie, les gens vont critiquer, ils vont parler. On est ensemble. Ciao.